Eh bien, il est 9h05. Je vous propose à toutes et à tous de démarrer ce petit déjeuner du marketing mobile organisé par la Mobile Marketing Association France en partenariat avec Sublime et Mozou. Désolé Martin, on est en retard, mais on va te laisser quand même le soin de conclure tout ceci avec, Oui, avec tes bullet c'est points. pas grave d'être en retard parce que c'était des beaux témoignages. Merci à Mozou, merci à Sublime d'avoir amené aussi ces témoignages des annonceurs parce que c'est ça qui est important. C'est aussi de montrer que les annonceurs utilisent ça, que ça existe déjà, cette créativité, tout ce qui vient d'être dit. Donc voilà, là, je vais le faire rapidement du coup parce qu'effectivement on est un peu en retard. Donc après les key points, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc déjà, je rappelle que on l'a dit un peu à travers encore une fois, les témoignages, l'objectif de la création doit être clair pour que l'efficacité soit maximale. Faut savoir pourquoi on fait une créa pour qu'on puisse la juger correctement. On ne peut pas, encore une fois, tout vouloir en même temps et une créativité, une création, un Souvent, les message annonceurs, ils doit veulent avoir un tout, hein. objectif unique. Souvent, ils veulent tout, mais comme on a vu avec un café royal, il vaut mieux faire deux créas pour atteindre deux objectifs. Et si y a d'autres choses à faire, voilà, en fait, et comme on a vu, il y a des productions qui sont aussi très agiles et faciles à faire aujourd'hui. Donc, on peut faire des créas différentes pour les différents objectifs. Et je pense que Capcar aussi et les bêtes ont montré ça, que justement, il fallait s'adapter. Donc, ça, c'est vraiment la base de la base. Hein. C'est ce qu'on répète et on répète et on répète, mais c'est important de le répéter. Deuxièmement, avec des créas, là aussi, on enfonce une porte ouverte, on le rappelle. Avec des créas adaptés au mobile, on accroît l'efficacité des campagnes. On a vu des technologies natifs, des formats natifs, des narrations natives mobiles, forcément, ça parle mieux, c'est intégré, c'est évident, encore une fois, mais voilà, tout le monde ne le fait pas. Donc, pensez aux spécificités du mobile. Il y a Il y a encore même des marques qu'il faut convaincre. des marques qu'il faut convaincre justement parce qu'il y a des freins aussi. C'est pas qu'elles veulent pas parce que tout le monde est à peu près conscient, mais il y a des freins aussi dans la capacité de production des choses. Tout le monde n'est pas mis en place Le poids et du c'est un peu le passé, troisième point. le poids du passé, Voilà, l'inertie. voilà, non, mais c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est facile. Mozou vient de le dire. Avoir des capacités de production agiles, ça existe. Il y en a, Mozou est un exemple. Il y en a d'autres. Des studios mobile first qui accompagnent. Comme l'exemple avec Calcar, on a un beau spot télé. Comment est-ce qu'on va utiliser cet asset pour pour le décliner sur le digital en général et le mobile en particulier, puisqu'on a vu que c'était le mobile le premier écran. Voilà, c'est possible. C'est peu coûteux. C'est pas refaire un spot télé, c'est ça que je veux dire. Et ça existe en fait. Et c'est des choses qui sont importantes à comprendre et à intégrer dans les processus créatifs. Il ne faut pas penser que il y a l'agence de créa qui est là pour faire le message général, pour driver la stratégie de communication. Mais après, comment adapter les choses, ce n'est pas forcément leur spécialité. Il y a des spécialistes, utilisez-les. Voilà. Quatrièmement, aussi, l'optimisation de la créa en continu. Ça vient aussi avec le point d'avant. On a vu qu'on peut produire facilement. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est un travail de test and learn. On parlait de sprint juste avant. C'est ça, un sprint continu pour pouvoir améliorer et cranter au fur et à mesure comment on va travailler l'efficacité en fonction des cibles. Et je rappelle que ça, c'est possible évidemment sur les réseaux sociaux. Des choses que les annonceurs ont commencé à vraiment intégrer dans les réseaux sociaux. Ils ne l'ont pas forcément intégré sur le display, mais c'est aussi possible. Voilà. Petit rappel au passage. Dernier point, que l'analyse des créas offre des insights marketing, c'est unique. Il y a des études qui le permettent, des post-tests, des pré-tests qui vont permettre de travailler non seulement l'impact et les KPI de médias, mais aussi les intentions d'achat, l'impact sur la mémorisation, comme on en parlait aussi auparavant. Et ça, c'est important parce que c'est comme ça aussi qu'on crée un cercle vertueux. On en a parlé plusieurs fois et dans tous les témoignages, ça a été le cas, de créer des cercles vertueux justement en apprenant, test and learn, et avec justement des insights qui vont nous permettre d'améliorer et d'affiner sans cesse la créativité. Un dernier point encore. Voilà. Et puis le dernier point, c'est que voilà, cet état des lieux n'est pas encore très clair aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait quoi, comment, pourquoi? C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à participer à cette grande enquête. Je vais mettre ce que j'ai dit tout à l'heure que je l'avais mis, mais je ne l'ai pas encore mis. Donc l'enquête, le lien de l'enquête On dans la vous enverra un conversation. email.
mais je l'envoie ici, comme ça, vous pouvez déjà le faire pour participer à cette enquête. Et voilà, et on invite tous les annonceurs, mais tous les acteurs de la communication digitale en particulier, à répondre à ces questions. C'est rapide, c'est 5 minutes, pour justement faire un état des lieux et un premier baromètre de la créativité sur mobile. Très bien, bah, Voilà, on fait court. merci Martin pour ces mots de conclusion à vitesse accélérée. Il va être temps, hein, de conclure cette matinée. Je vous rappelle que vous pourrez revoir le replay de nos échanges sur la chaîne YouTube du marketing mobile. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre, hein, sur l'ensemble des réseaux sociaux et le site web de l'association. On se donne rendez-vous pour un prochain événement, normalement le 1er juillet, consacré au paiement mobile et au wallet. Et puis d'ailleurs, vous pouvez suivre l'agenda chargé de l'association sur le site mobilemarketing.fr. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de nos échanges. Une fois de plus, un immense merci, hein, à Sublime et à Mouzou, qui ont brillamment animé cet échange ce matin avec les témoignages de leurs clients. Et puis merci à toutes et à tous d'être venus ce matin. Et je vous donne rendez-vous donc dans quelques semaines pour un nouvel événement de la Mobile Marketing Association France. À bientôt.